Le Vatican et l'argent. Alors c'est une question importante et je vais vous répondre avec vraiment beaucoup de franchise. Je joue mon politicien pour de la langue de bois. En fait, il n'en faut pas dans ce sujet. Il n'y a aucun scrupule à avoir. Les comptes du Vatican sont publiés chaque année. On peut aller les consulter et on peut voir d'ailleurs que le Vatican est plutôt en déficit plutôt qu'en excédent. Mais il y a un gros problème au Vatican. Qui est à la fois sa gloire, sa joie et en même temps quelque chose d'un peu relou à porter. Et toutes les familles vont comprendre, c'est que le Vatican reçoit un héritage, comme toutes les communautés religieuses, mais comme toutes les familles. Et puis, imaginez, dans une famille, on reçoit un château en héritage. Alors, on n'a pas forcément de thunes, mais le château, il faut le réparer, il faut l'entretenir, il faut le chauffer. Je pense que ce serait beaucoup plus pratique pour l'Église catholique, pour le Vatican, qui est une grande organisation. Je ne sais plus combien de fonctionnaires travaillent au Vatican, etc., de prélats qui travaillent au service de l'Église, de la diplomatie dans le monde, de la paix dans le monde. On fait des choses très importantes, avec une action véritable dans le monde. Donc c'est une, on va dire, une grosse ONG. Eh bien, cette grosse ONG qui est le Vatican, ce serait certainement plus pratique pour elle d'avoir un immeuble moderne, un gratte-ciel quelque part dans un pays, un gratte-ciel moderne, facile à entretenir. Mais voilà que le Vatican reçoit en héritage les palais, ou comment dirais-je, toute la cité du Vatican avec ses palais, ses objets d'art, etc. Et effectivement, il y a dans ce lieu, à cause de l'art, à cause de l'héritage de siècles de chrétiens, parce que c'est une vieille institution, non pas le Vatican en soi, mais la papauté est une vieille institution, reçoit un héritage. Et cet héritage, eh bien, il faut l'entretenir. Mais malheureusement, justement, le Vatican n'a pas les moyens d'entretenir cet héritage, parce que le Vatican, c'est aussi une ONG, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, très importante, qui construit des hôpitaux dans des pays pauvres, finance des programmes d'aide, de prévention contre les maladies, contre le sida, etc. Et c'est le Vatican qui aide un nombre certain d'organismes. C'est la plus grande, encore une fois, ONG au monde, avec l'action la plus efficace. On reprochait il y a quelques années à l'Église, oui, sur le sida, plein de gens donnaient à l'Église plein de leçons, jusqu'au jour, enfin ils ne l'ont pas entendu, mais c'est pas grave, où ils ont appris que 60% des malades du sida, ou enfin en tout cas un pourcentage très important, en Afrique en particulier, étaient soignés, accompagnés, aidés par l'Église catholique. Donc ceux qui viennent donner des leçons, ils pourraient d'abord commencer par balayer devant leur porte. Mais je suis désolé de le dire, le Vatican n'est pas riche, mais il possède un patrimoine très important et très riche. Mais on pourrait dire, le Vatican pourrait vendre tout ce patrimoine, ces statues, de Michel-Ange, tous ces tableaux, tous ces palais, et s'installer dans des lieux plus modestes. Alors, il faut rappeler quand même que justement, le fait que ces trésors, comme dans toutes les églises d'ailleurs, appartiennent à l'église, eh bien, ils appartiennent à tout le monde. Quand vous rentrez au musée du Louvre, vous payez. Quand vous rentrez à la place Saint-Pierre, dans la basilique Saint-Pierre, vous ne payez pas et pourtant vous avez tout autant de trésors que vous pouvez visiter, y rester des heures. C'est-à-dire que c'est le bien d'une communauté, c'est pas le bien du pape. Les biens du pape, et le pape n'a pas une sorte de cassette d'or, d'argent, de pierreries, c'est une vraiment, c'est un rêve, mais c'est vrai qu'il y a des trésors au Vatican. Dernièrement, il y a quelques années, lorsqu'il a fallu restaurer un peu les musées, la chapelle Sixtine, le Vatican a dû faire appel à des fonds étrangers, je crois que c'était des Japonais, et donc du coup les Japonais, pendant plusieurs années, avaient des droits pour se rembourser sur les musées du Vatican. Donc cette affaire-là est plutôt un boulet, du point de vue financier en tout cas pour l'Église, même si inversement, pour celui qui sait regarder toutes les richesses qu'il y a au Vatican, qui sait regarder la beauté, et que cet art est un art au service de la vérité. Et là, ça n'a pas de prix.
Ça mérite beaucoup de sacrifices. Et je vois que les hommes d'église qui sont là-bas, au Vatican, mais aussi dans nos petites églises de campagne ou de ville, ou nos grandes basiliques ou nos cathédrales, si l'État, même en France, entretient ces cathédrales, ces lieux de culte, c'est parce que c'est une beauté splendide qui est au service de quoi? Pas de quelques collectionneurs privés, mais au service d'un peuple. Alors, d'un peuple chrétien d'abord, qui est porté spirituellement par ses beautés, mais aussi d'un peuple non chrétien qui apprend le goût du beau. Hein, il faudrait que tout soit moche pour vous faire pauvre. Bien, ce n'est pas l'option de l'Église et du Vatican en particulier. La beauté, c'est qu'un outil, l'argent n'est qu'un outil au service de Dieu. Eh bien, on l'utilise en tant que tel.